Au cœur de l'océan Indien, il existe un monde à part. Une île qui semble avoir échappé au temps, où chaque paysage raconte une histoire venue d'ailleurs. Entre les arbres dragons dressés comme des gardiens ancestraux, les falaises sculptées par le vent et les dunes qui plongent dans une mer d'un bleu irréel, j'ai découvert un lieu où l'on respire autrement. Ici, le silence parle, la lumière change tout, et chaque pas donne l'impression d'avancer sur une autre planète. Cette île m'a appris la simplicité, la force de la nature et la beauté de ce qui reste encore préservé. Ce voyage, c'est beaucoup plus qu'un souvenir. Bienvenue à Socotra, l'une des îles les plus uniques au monde. Les gars, on vient d'arriver à Socotra, au Yémen. Dinguerie de fou. Dinguerie de fou, vraiment. Donc là, on a 1h30 de route pour aller au camp. What is the name of the camp? Talensia. Talensia. Bah, ça s'appelle Talensia. 1h30 de route. Et on va aller se désaltérer un peu à la plage. Parce qu'il fait chaud. Bah voilà, je pense que ça va être incroyable. On a hâte. Putain, ça tue, y'a personne. On a hâte. Il n'y a personne sur la route par contre, c'est une dinguerie. Incroyable. Les gars, là on est sur la plage d'Etoile Lagoon. On a 15 minutes de marche pour arriver au campement. On va passer la nuit. Aujourd'hui c'est une journée de chill parce que on a fait une nuit blanche. On a fait 3 vols pour arriver. On a fait Paris, Paris Bahreïn, Bahreïn Abu Dhabi, Abu Dhabi Socotra. Ça veut dire on est KO, on est en nuit blanche. Là on va aller se poser au campement, on va aller manger. Et ensuite on a toute l'après-midi sur la plage pour se reposer tout ça. Journée de chill aujourd'hui et voilà. Brother? Friends or brother? Brother? Ouais les gars, là ça va être l'heure du sunset. Je vais retourner au camp là. Je vais aller réveiller les 3 dormeurs. Parce qu'ils ont dormi, j'ai fait au moins 1 heure, facile 1 heure. Je vais aller les réveiller parce qu'il faut qu'on aille voir le sunset qui est juste derrière moi là. Et voilà. Ouais, ça dort encore aussi. Tristan, ils sont Yanis et Ashraf? You are crazy, huh? Me crazy? Yeah. What? No way. Come in the car. كان سأل قل له أنا في كل الأحوال طيب عسى ما شافت الهم عينه ولو ما سأل لا ينتظر مني وصال بيعينني ما كان قبلي يعين من يوم هان الدمع في عيون رجال ما عاد له لقيا
والأحلام زينة. ما اخترت نبعد يوم، والحق ينقال ما اختار للفرقة. دروب ومدينة هي لحظة ما وافقت حال بحال، وكل مشى دربه وقلبه. Soul est là en train de faire un petit feu. Un bon petit feu de camp. Tu nous fais visiter à l'intérieur, c'est comment? On va visiter en même temps carrément. Ah ouais, t'as toujours pas regardé toi? Ah ouais, ça va. Petit Hein. matelas. Petit matelas, petite couverture. En plus, on a pris nos sacs de couchage. Magnifique. Ça veut dire on est bien. On va bien dormir. Vas-y, Vas-y, à demain, Inch'Allah. à demain. Bonne nuit. On est là. Premier réveil à Socotra, et déjà les paysages me coupent le souffle. Après un réveil face au détour Lagoon, une grosse journée nous attend, en commençant par le village de pêcheurs de Kalancia. Kalancia, c'est un petit village de pêcheurs posé entre mer et montagne. Ici, la vie suit le rythme des marées. Les bateaux glissent sur l'eau, les filets sèchent au soleil et les habitants vivent avec une simplicité désarmante. On y découvre une Socotra authentique, chaleureuse, intacte. Et c'est surtout le point de départ pour rejoindre la plage mythique de Chouab. لو الف الدنيا لو الف العالم مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام. لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية انا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعينيك. L'équipe, deuxième jour à Socotra. On vient de revenir de la plage de Chouaiba. Salam alaikum. عليكم السلام. كيف حالك؟ أمور طيبة. Alhamdulillah. الحمد لله. Alhamdulillah. Comme je disais, on vient de revenir de la plage. Là, on va retourner au camp où on était hier. On va se reposer un peu. Et cet après-midi, on va aller voir, on va aller visiter une cave, une grotte, avec son gardien, le gardien de la grotte. Du coup, on va aller rentrer, on va aller manger et se reposer un peu avant de repartir. Salam alaikum. Bon les gars, il y a eu un petit changement de plan. On va aller voir l'homme des cavernes avant d'aller manger. Du coup là on y va. On a 10-15 minutes de marche, une petite randonnée pour aller voir le fameux caveman, comme il l'appelle ici. En plus on lui a préparé une petite interview, on lui a préparé des petites questions au caveman parce qu'il nous intrigue. Du coup on va lui faire une interview en mode reportage. Regardez la vue qu'il a de sa grotte. Mais moi je deviens un homme des cavernes avec cette vue-là. Vraiment. Regardez, wesh. Lui, c'est le caveman. From France. Merci. Merci. Un personnage iconique de Socotra, à la fois mystérieux, drôle et presque légendaire. Depuis sa grotte, face au lagon, il observe l'île comme personne. Aujourd'hui, j'ai envie de lui poser quelques questions, comprendre qui il est vraiment et découvrir ce que cache cette silhouette devenue symbole de Détois.
What draws you to this place? Huh? What do you like in this place? What am I like here? You like Because I am born here, and me this place like my paradise. All my life here, now 64. I want myself to die here. I don't like die in any place. Tomorrow I go to family. I stay there. Friday I go to mosque. After lunch I came back here because after every tourist day I go to family. Yeah. Can you tell me the story of your whale-tooth necklace? The story of the necklace? Yeah, this. Yeah. This is orca teeth. The orcas die behind the sun. When we find it, I think dolphin, but white and black. And people tell me this is orca. And take the teeth for the necklace. And after that, I take the skeleton here for scared children. Drink my water here. When children see this, you think this is crocodile. Children skin back. That. And why do you spend so much time here, away from the village? Huh? Because I'm working. I go to a mountain, I make alwi, I walk on the beach, I looking for anything come from the sea. Sometimes I find ambergris, I give my children for the sell it. Sometimes I go to mountain to my goat, I give my goat trees, I cut and fishing, everything I make here. Do you have a message to share with visitor? A message you want to share? I send my message to anyone behind Socotra. Come to Socotra, visit Socotra, see Socotra's very beautiful places and beach and people is also good people. You are welcome to Socotra. Thank you. Thank you, shukran. On est de retour au camp. On va bien manger. Alors, et quoi dedans? Au menu ce midi. Au menu ce midi. On dirait des vidéos d'hier. C'est exactement comme hier. Voilà. Vas-y. Oh, du vrai riz à la yéménite, ça. Ouvrez-moi ça. Ah là là. Et ouvrez-moi les poissons là. Yes. Open, 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 open. Oh là là, le poisson. Shukran habibi. Shukran. Je suis mort, le gars qui a joué au foot hier là. Il est venu nous chercher et il a dit venez on va jouer encore. Mais là, ils dorment pas aujourd'hui là. Là ils sont venus avec moi. On va aller jouer un peu au foot. Non, non, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Hein. Vidéo. Welcome to Socotra. Ouais Yanis, ouais, allez. T'as dit quoi? J'ai un petit avec lui. Wesh, le sunset il était lourd encore. Je sais pas c'est quoi comme île. Mais tous les paysages ils sont incroyables, vraiment. Vraiment. Et dites-vous, on n'a même pas encore vu les arbres, les dunes de sable dans l'eau, tout ça là. Tous les trucs de Socotra, tout ça là, qui sont vraiment connus, on les a pas encore vus. Mais c'est déjà dingue. C'est déjà dingue.
Two, please. فبأي آلاء ربكما تكذبان Deuxième réveil à Socotra, et déjà le troisième jour. Après un bon petit déjeuner, on quitte le camp de Détois pour aller à la forêt de Fermine et y camper. On a quitté le campement où on a dormi les deux premières nuits, pardon. Là aujourd'hui, on a maintenant 2 heures de route pour aller voir les fameux arbres, les fameux dragonniers de Socotra, les arbres hyper connus qui existent qu'ici. Du coup là sur la route, on va s'arrêter vite fait dans un village à Kalancia pour faire des petits achats parce qu'on va s'arrêter dans un petit magasin. On va prendre la route pour 2 heures de route. Là les gars, on fait des petits achats. On a pris des bonbons, des cacahuètes, du chocolat, des sucettes pour les enfants. Parce qu'il y a grave des enfants et à chaque fois qu'on va s'arrêter, on va leur en donner. Il y a des sucettes aussi. Il y a des chewing-gums ça. Regardez ce qu'il a trouvé. On va la manger. On va la manger. On va la manger. Je vais la manger, je peux pas la manger. Donc là, Suleiman il nous a arrêtés sur la route pour aller voir les fameux Dragon Blood, les dragonniers de Socotra. But tonight we will see the big forest. And tomorrow, depending on the weather. Ça dépend de la météo. Inch'Allah, il va faire beau. On va voir tout ça. Incroyable. C'est des arbres endémiques, ouais. Endémique, ça veut dire que ça existe qu'ici, que à Socotra, et nulle part ailleurs. C'est qui? C'est distinct. Distinct, ça met tout le monde d'accord. Hein. Distinct. Maghribi. T'arf. Yamma. Les gars, on s'est arrêté encore sur la route parce que regardez derrière moi, il y a quoi? Les fameux arbres encore. Ils sont incroyables. Vraiment, ils sont incroyables. Là, on va se faire une petite séance photo et ensuite on reprend la route pour le Wadia. L'équipe, là on arrive au Wadi. Ça fait quoi 2-3 heures qu'on roule. Wadi Urud Durum Dere Wadi Dere Wadi Doro. Il a dit on est au Wadi Doro. Donc là ça Doro la nuit, non je rigole. Là on va faire une petite pause rafraîchissement. C'est pas les Wadis qui ressemblent à ceux d'Oman. C'est vraiment il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais là c'est là où on va manger, on va faire une petite pause et on va reprendre la route hein, parce que après ce soir on dort à la forêt des Dragon Blood, des arbres du dragon là qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait en mode reportage Indiana Jones ça, j'aime trop. Christian Fourneau nous a cuisiné du riz. Ah du bon riz là. Eh ouais les gars. And Suleiman, today is what? Chicken day. Wow, chicken day, regardez-moi ça. Oh là là, du bon poulet. Parce que le poisson là, ça allait 2 minutes hein. Poulet, in French poulet.
Oh, le festin du jour. Riz, pommes de terre, poulet. On va se régaler, hein. Et on dit bon appétit, hein. Et bismillah. Et merci la zone, hein. La zone en personne. Bon les gars, après une petite sieste après avoir mangé, on vient d'arriver à la forêt des fameux arbres que vous voyez derrière moi là. Là, on a une petite marche de 10 minutes pour monter dans un point de vue et voir la forêt d'en haut. C'est juste incroyable les gars, c'est juste incroyable. Et bien entendu, je me suis changé encore. On a commencé la journée avec le maillot du Real. On a changé de chemise et là on rechange de chemise. C'est parce qu'il fait chaud. C'est pas parce qu'on veut des photos avec divers outfits. Bon les gars, ça y est, on redescend du point de vue qui était juste incroyable. La forêt elle est incroyable, les arbres sont incroyables. C'est trop, wesh. Socotra, les paysages, les gens. C'est une dinguerie. Masta dinguerie. Bon les gars, on vient d'arriver dans notre camp de ce soir. Au pied des arbres. Là-bas il y a un petit feu. Et regardez là. On dort dans la forêt ce soir les gars. Dans la forêt. C'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Regarde, on n'a pas de la chance. Souleymane, il nous prépare le feu. C'est magnifique. Regardez, là, il y a le petit espace repos pour se reposer. Et là, il y a la petite table avec le petit goûter qu'ils nous ont préparé. Avec des biscuits, du thé. Là-bas, il y a du café, là encore des biscuits. Non, c'est magnifique. Alhamdoulilah, vraiment. Les gars, jour 4 à Socotra. Ce matin, on s'est réveillé à 4h du matin pour aller voir le sunrise sur la forêt. Donc là, on marche un peu. Le soleil se lève dans 15-20 minutes. Il n'y a pas de point de vue spécial, mais le soleil se lève bien sur la forêt, donc juste on l'attend. Et voilà. Le spectacle va être magnifique, je pense. Vraiment, vraiment. Mi patireiti, mi papitanti, launo ametela, launo la metela, ngaro hirahe, seia yoe, toniri, tireye. Les gars, là on est revenu sur le campement dans la forêt. Comparé aux 2 premières nuits, là ici il n'y a pas de douche. Les toilettes elles sont grave loin. Ça c'est pas douché. Mais ce soir normalement on a un campement avec une douche. Du coup, il y a moyen de patienter.
Là, ça va aller faire sa toilette avec des lingettes. Ça va ranger les affaires et ça va tracer pour continuer notre petite trip à Socotra. Et oui, il n'y a pas de douche, hein. Ça se brosse les dents. Non, c'est pas vrai. Il ment. Il n'y a pas de douche ici. Regardez, on dort où? Le premier campement, il y avait une douche. Là, il n'y a pas de douche. Tu es obligé de te brosser les dents là. C'est avec ça là qu'ils font la poudre de l'arbre. C'est avec ces cailloux là. Ensuite ils le tannent et après ça devient de la poudre. And it's for what? For the skincare? Yeah, for peeling skin. C'est pour skincare, tout ça. Regardez, on a trouvé des billets, ils sont incroyables. Pour la collection, ils sont hyper beaux. Regardez comment ils sont incroyables. Avec l'arbre. Eh oui, la quicheta, la quicheta. Il y a quoi? Il n'y a même pas 2 euros, je crois, dans tout ça, non? Mais ils sont magnifiques. Bon les gars, on vient d'arriver dans notre camp de ce soir. On va dormir sur le sable, en face de la plage que vous voyez au fond. Et on dit bon appétit, hein. Regardez. Et la plage qui est au fond, qui est incroyable. On mange et on va se baigner. Après avoir passé l'après-midi sur la plage et à se reposer, à faire une bonne sieste, viens faire le sunset sur une tube de sable. C'est incroyable les gars. Il y a quoi comme paysage qu'il n'y a pas ici? Il y a des montagnes, il y a la mer, il y a le sable, il y a les arbres, il y a tout. C'est incroyable. بعد تسرق وتفسوس سقور ذيثرا حجبا مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاه وتسلن مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامي ثماشاه وتسلن يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا لا ثماشاه وتسلن. Bon les gars, c'est l'heure d'aller à la douche. On va voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être propre en tout cas. Petite toilette. Petite douche en haut. C'est magnifique. Hein. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. Le poulet c'est trop bon. It means Thank you for the chicken. Nouveau jour à Socotra, nouveau réveil dans la nature. Les gars, on a dormi au pied des dunes cette nuit, c'était incroyable. C'était magnifique. Aujourd'hui, le thème, c'est qu'on va faire un wadi. Plus les wadis qui ressemblent à ceux d'Oman, pas le wadi qu'on a vu il y a 2-3 jours. Un grand wadi, on a 2 heures de route pour y aller en voiture et ensuite on a 45 minutes, 1 heure de marche pour y arriver. Et dans l'après-midi, je me souviens plus de ce qu'il m'a dit. Du coup, on verra tout à l'heure ce qu'il y aura dans l'après-midi. Mais au moins toute la matinée, là, on va la passer au wadi.
Wait. عفوا je l'ai arraché le paquet. L'équipe, on commence le trek pour aller rejoindre le Wadi. Dans le programme, il avait écrit 1 heure, mais en fait, on peut le faire en 30 minutes. En plein milieu de la montagne. C'est incroyable. Il fait tellement chaud. On va sortir le bob. Tellement chaud, le soleil tape. Ça va faire du bien d'arriver là-bas, se rafraîchir. Ça va faire du bien. Regardez sur la route, il y a aussi les bottle trees. C'est les arbres bouteilles, ça s'appelle. Regardez leur forme, comment elle est. C'est les arbres bouteilles, parce que l'arbre il est rempli d'eau. C'est un arbre qui contient l'eau, qui retient l'eau. Et c'est une espèce endémique aussi. Elle existe qu'à Socotra. Voilà le petit point info du jour. Bon les gars, après avoir passé 2 bonnes heures ici à se reposer à nager, on se tire. On refait la petite randonnée de 20-30 minutes. Donc là on va manger ici. On va se poser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour se reposer, manger. Ensuite on prend la voiture et on a 1 heure et demie de route à peu près pour rejoindre le campement de ce soir et on va dormir. Regardez, il y a quoi sur la route. Eh, il est tombé. C'est Pascal là dans Réponse. Caméléon. C'est dingue. Wesh, il bouge, il danse. Tiens, reprends-le madame. Bon l'équipe, sur la route pour aller sur les dunes, on s'est arrêté vite fait voir les arbres, les bottle trees. Les arbres bouteilles. Même s'il y en a qui ont fleuri, ça veut dire qu'il y a des petites roses sur l'arbre. On va vous montrer ça là tout de suite. Regardez là, il y en a un. Et comme on vous a dit tout à l'heure, c'est une espèce endémique, ça veut dire que ça pousse que ici à Socotra. Et il y a des roses qui poussent au-dessus là. Et ça s'appelle quoi déjà? La fleur? Je vais vous dire ça tout de suite. Le campement de ce soir au pied des vagues. C'est incroyable, c'est magnifique. Elles sont là les douches Décathlon. C'est quoi? Ah ouais, c'est les toilettes ça. C'est lourd. Et la douche, ça c'est la douche, ouvre la douche. Montre-moi la douche s'il te plaît. C'est stylé. Yanis, La douche ça va. Ça va? La tête de ma mère et je vais pas tirer ça pour jeter ma mère. Le lieu de notre camping ce soir. La voiture elle est là avec nos affaires. Là il y a les tentes. Et vue sur la mer directement. Incroyable. Les gars, je crois que c'est la chose la plus difficile de ma vie que j'ai fait.
Regardez tout ce qu'on a monté. On était là-bas, là. Au pied de la plage. Là, je suis mort. On est avec Tristan, saoulé. On en a perdu 2 sur la route. Allez, c'est bientôt fini. Il est là le sommet. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable. Avec la mer d'un bleu de fou. Non, vraiment ce pays-là, bon, plutôt cette île, c'est un 20 sur 20 les gars. 20 sur 20. On vient de faire le sunrise sur les dunes. C'était incroyablement beau. C'était magnifique. On était tout seul en plus. Là, il y a grave du monde qui sont arrivés, mais au moment du sunrise, on était seuls. Vraiment incroyable. Là on redescend. Regardez-moi le décor qu'on a quand on redescend, s'il vous plaît. Là maintenant on redescend, on reprend les voitures, on repart au campement, on prend le petit déj. On va redormir parce qu'on s'est réveillé hyper tôt pour faire le sunrise, on s'est réveillé à 4h. On va se faire une bonne petite sieste. On va profiter de la plage qui est en face des dunes. Aujourd'hui c'est une journée relax, c'est une journée repos. Et ensuite, tout à l'heure, on va aller sur un lieu pour faire le sunset. Une petite île, il m'a dit le guide. Il y a une petite île où on va faire le sunset. Du coup, voilà. Voilà comment bien terminer le voyage parce que c'est déjà l'avant-dernier jour. Ça passe trop vite, les gars. Et merci la zone. Bon appétit. Et bon appétit, hein. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blessing. The way my mind falling away in my heart, I know you feel the same way. You're with me, you know I'm all you need. You're where I wanna be, my darling. Can't you see? I love you. Bon les gars, je vous explique là, on est tout propre, tout douché. Presque, Yanis il n'est pas encore douché. On a mis les chronos. La personne qui met le plus de temps à se doucher, vu qu'on a une escale à Abu Dhabi de 8h, 9h, le dernier qui se douche, le dernier qui met plus de temps, pardon, il paye la bouffe à tout le monde. Moi j'ai mis quoi? 3 minutes 53. Ashraf il a mis 4 minutes 34. Et la Trissa elle a fait combien? 3 minutes 33. 3 minutes 33. C'est-à-dire pour l'instant c'est Ashraf qui paye. Là il reste Yanis là, il faut qu'il se douche. C'est-à-dire que ça va jouer entre Ashraf et Yanis. C'est Yanis qui va payer. Spexio, regardez, il y a encore du shampoing les gars. Il y a encore du shampoing, c'est pour ça qu'elle a fait 3 minutes. Regardez toute la plage qu'on avait pour nous tout seuls. Tout ça là, tout ça, on l'a eu pour nous tout seuls toute l'après-midi. C'est une masta dinguerie, vraiment. Posé dans le petit salon yéménite. Au calme. Bon là on va se poser une petite demi-heure. Une petite demi-heure avant d'aller voir le sunset. C'est déjà bientôt la fin les gars. Ce soir on dort dans le même camp, on a dormi cette nuit. Et ensuite le retour mardi à Abu Dhabi. Du coup là on va faire le sunset ce soir. Voilà la team. La masta team, la masta dinguerie. Les gars, on est arrivé au point pour le sunset. C'est un petit village de pêcheurs. Et sur ce point aussi, Souleymane le guide il nous a dit que c'était le point où la mer d'Arabie et l'océan Indien se rencontrent. Ça veut dire là on a la limite entre les deux, entre l'océan Indien et la mer d'Arabie. Regardez, ça pousse là, il y a des pêcheurs qui viennent d'arriver.
Allez, allez Yanis, allez Ashraf, allez Tristan. Le mec il fait que de les filmer, il veut pas aider, voilà. Travail esclave. Les gars, donc là on est sur l'extrême côte est de Socotra. On est tout à droite de Socotra. Là derrière moi c'est l'océan Indien. Et de ce côté-là, là, c'est la mer d'Arabie. Le guide, il nous a dit qu'il n'y avait pas de séparation entre les deux mers. Genre, il n'y a pas de ligne entre les deux, il n'y a pas de différence. Mais la différence, il nous a dit que quand un poisson il est pêché côté mer d'Arabie, il a plus de goût que côté océan Indien. Il a dit qu'il y a une différence dans le goût. Et aussi, la mer d'Arabie, elle est moins salée que l'océan Indien. Et tout à l'heure, quand on était dans l'eau, on l'a remarqué, genre, l'eau, elle est pas du tout salée comparée à la Méditerranée ou les autres océans où on a déjà nagé. Donc là, c'est la mer d'Arabie. Et là, c'est l'océan Indien. Les gars, on est venu côté océan Indien pour voir le sunset. Mais malheureusement, il est nuageux. Mais je sais pas si vous le voyez ici, là. Il y a un bleu, les gars, il est incroyable. Du coup, ça va lancer le drone parce que ça a l'air d'être magnifique. On va voir ça d'en haut, ce que ça donne. Ça y est, on se tire. We go. Joule. On y va. Et le nouveau Ahmed. Dinguerie. Les gars, ça y est, c'est la fin. Dernier réveil à Socotra. C'était incroyable. C'était au-delà de nos espérances. On a vu des paysages de fou. Des paysages qu'on ne reverra jamais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues et qui sont présentes que ici. Un grand merci à l'agence Fine Socotra. Par qui on est passé. Tout était carré avec eux. Vraiment, de la bouffe jusqu'à la logistique, en passant par la gentillesse des guides, des chauffeurs, rien à dire. Vraiment, c'était un grand vassal aussi avec eux. Merci à Youssef, merci à Shafik, merci Suleiman, merci Mohamed, merci Guilled et merci Farhan. C'était les noms des guides et des chauffeurs. Vraiment, je regrette pas d'avoir passé cette semaine ici. Avec Tristan, avec Ashraf, avec Yanis, c'était incroyable aussi. Donc voilà, ça y est, c'est la fin. Mais peut-être le début de nouvelles choses avec Socotra, qui sait. En tout cas, voilà, c'est la fin. Plus grand chose à dire, vraiment. 20 sur 20 et voilà. They always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be